retour pour les deuxièmes rencontres nationales de la coopération leader dans le cadre du réseau rural national. Nous attendons donc 200 participants. L'accent sera mis pendant ces journées de réflexion, de débat, de discussion et aussi de visite sur le terrain, sur cette coopération européenne et ce que Leader permet pour renforcer cette coopération européenne. La coopération, c'est un outil au service des acteurs locaux qui permet d'innover, dynamiser ces territoires par différents secteurs, entre différentes régions, entre différents États membres et aussi avec des pays tiers. En France, aujourd'hui, on est à 339 GAL, groupes d'action locale, donc qui sont des territoires organisés. On les rassemble tous les 2 ans au niveau national pour qu'ils puissent se rencontrer. C'est l'une des rares occasions où ils peuvent le faire. Et là, ils peuvent échanger et en même temps, ils peuvent repérer des partenaires avec qui ils peuvent travailler plus tard. On a un moment besoin de se voir pour approfondir, pour voir concrètement comment d'une idée on peut penser à des actions communes. On y reviendra, mais je vous rappelle que Leader, c'est pas seulement de l'échange, on doit concevoir des actions communes. On est sur ce site pour accueillir, notamment dans le cadre du congrès Leader, les personnes pour leur faire découvrir le centre Tritou, qui est une nouvelle façon de faire une déchetterie. Ici, il n'y a plus de bennes, on est sur des quais à même le sol, ce qui permet à la fois de stocker plus de matériaux et d'évacuer en gros camions, donc d'avoir une économie à la fois financière et écologique. Et on a donc maintenant une recyclerie qui permet de donner une deuxième vie à des déchets et surtout de créer une émulation et une réflexion auprès des gens sur ce n'est plus des déchets, c'est des matières premières. Donc mon objet, moi j'en veux plus, mais il peut peut-être servir à quelqu'un. Montrer ce que nous on a réalisé, c'est toujours intéressant. On pense que il y a des idées qui peuvent être reprises par d'autres. Et puis de l'autre côté, on peut entendre des expériences que d'autres ont fait dans d'autres régions et donc nous nourrir également de ces expériences-là. C'est la caverne d'Ali Baba. Oui, là, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est la caverne Tritou. L'intérêt pour moi de ces rencontres, c'est que les groupes d'action locale du programme Leader ont probablement une longueur d'avance, en tout cas plus d'expérience que d'autres acteurs de la société française sur les outils, les techniques et les attitudes liées à la coopération. C'est un des seuls programmes, à ma connaissance, dans les années 90, qui a dit, en fait, ce dont les territoires ruraux ont besoin, c'est de l'ingénierie, c'est de l'animation et j'oserais dire c'est de l'intelligence. Voilà. Donc on va leur confier de l'argent et cet argent-là va aller financer de la mise en relation, de la mise en commun sur les territoires ruraux pour qu'ils se pensent et pour qu'ils pensent leur stratégie. Extraordinaire. On a présenté une de nos activités, les derniers qui sont arrivés, c'est les bateaux électriques, 100% électriques. Donc celui-ci c'est un 5 places et on en a une douzaine comme ça. Donc le projet Leader nous a aidé justement à financer 6 bateaux neufs. On avait fait 1 année ou 2 ans avant la location pour voir comment ça allait prendre et ça prend très bien. Donc c'est là où avec ma collègue ici de Chissot, la première adjointe, m'a dit tiens on devrait monter un projet Leader pour tes bateaux électriques. Et c'est parti de là. En Guyane aussi, la thématique du tourisme est à développer.
Donc je suis venue pour découvrir aussi la région, découvrir le projet qu'ils ont mis en place pour le tourisme. Ces rencontres permettent à la fois de reproduire éventuellement ailleurs une expérience, quitte à l'adapter à la région à laquelle on appartient, et surtout de capitaliser, puisque chacune de ces rencontres laisse des traces écrites, télévisées, comme vous faites en ce moment, ou de toute façon dans les mémoires. Mais non, regardez, soyez rassurés, Leader ne va pas disparaître, la coopération non plus, c'est dans les textes, ce qui est très vrai. Mais l'enjeu, c'est à quelle hauteur il sera pris en considération, avec quelle volonté, et encore plus pour la coopération, c'est-à-dire quels moyens on va lui donner et quelle place, j'ai envie de dire un peu politique, quelle visibilité on va donner à ce dispositif pour vraiment réaffirmer son rôle dans l'adaptation, la résilience des campagnes aux enjeux. Alors, aux enjeux de revitalisation des zones rurales, aux enjeux de la révolution de la numérique, face aux enjeux de la transition écologique, qui par ailleurs sont les grands objectifs cadrants de la Commission européenne. Alors du coup là nous sommes sur l'espace naturel sensible des Rochoux, sur la commune de Sambancé, acquis par la communauté de communes pour 3 objectifs. Tout d'abord le préserver les habitats, également connaître la biologie du site par beaucoup d'inventaires qui ont été réalisés sur le site, et également le valoriser auprès du public. C'est pourquoi c'est un site ouvert toute l'année, et c'est dans ce cadre-là que Leader est intervenu, avec plusieurs actions du coup financées par le programme européen. Tout d'abord la restauration de la maison forestière qu'on voit derrière moi, par un chantier jeune, international, car on organise, et ça c'est aussi quelque chose qui est financé par le programme européen Leader, c'est toute notre politique de sensibilisation à l'environnement, auprès des scolaires, mais aussi du grand public, avec notamment l'organisation d'une fête de l'environnement, et plus généralement d'un programme d'animation tout public, avec des sorties nature, la découverte de la biodiversité du site, qui est également du coup financé par Leader. On sait que voilà, les élus sont très attachés à la protection de l'environnement, mais c'est toujours un plus, ça accélère en tout cas pour moi le processus, le fait qu'il y ait des subventions, notamment européennes. C'est aussi par des programmes comme Leader qu'on arrive à se projeter sur finalement comment notre modèle va être soutenable, va pouvoir faire face aux enjeux de la transition écologique, comment nos territoires vont pouvoir imaginer des emplois de demain, des emplois non délocalisables, des emplois qui s'ancrent dans la réalité du territoire. Comment finalement nos territoires deviendront résilients face à tous les changements qui sont devant nous. On s'est rendu compte qu'on a beaucoup d'enjeux et de problématiques communes entre les territoires tunisiens et les territoires français. À partir de ce constat-là, il y a le GAL Pays Pyrénées-Méditerranée qui s'est engagé avec notre institut et a lancé un appel pour des autres GAL français pour se mettre sur un projet de coopération autour de 4 thématiques: valorisation et labellisation des produits de la mer, et la gestion des pollutions en plastique, l'agroécologie et la permaculture, et le fameux gestion de crabes bleus. En fait, c'est le bassin méditerranéen qui nous regroupe. Et quand on parle de ressources halieutiques, de la pollution en plastique ou bien de des espèces invasives et tout ça, et là on est sur un même bassin méditerranéen. Du coup, il est très important de se coopérer et d'échanger pour pourquoi pas mettre en place de plans d'action et déclencher une nouvelle vitesse pour la coopération méditerranéenne. Je pense qu'il y a une nouvelle perspective qui s'ouvre, qui permet à cette expérience d'être valorisée. Et la volonté de la Commission européenne, c'est d'associer cette expérience à des projets de coopération en Afrique, ce qui ouvre une nouvelle page et qui permet peut-être des partenariats avec un avenir très positif. Poser un regard sur soi, à un moment donné, par rapport à ce qu'on a fait,
Et ça, c'est des moments importants, je crois, pour les acteurs leaders, pas seulement les GAL, mais tous ceux qui mettent en œuvre leaders. Autorité de gestion, GAL, service instructeur, porteurs de projets, voilà, tous ces gens-là. Croyons fermement à l'autre, croyons fermement à la rencontre, croyons fermement à ce que la différence nous grandisse, nous enrichisse. Faisons œuvre commune, coopérons. Merci.